Un rythme entraînant, presque hypnotisant, c'est le son du battage du tapa. Et il y a plusieurs manières de le faire. Les Polynésiens s'adaptent à leur environnement en utilisant comme outil les matériaux qui les entourent. Par exemple, aux îles Marquises, le tutua, l'enclume, déjà va s'appeler autrement, qui va et va être en pierre. À Pitcairn, les Polynésiennes, les Tahitiennes qui sont parties avec les mutinés justement vivre sur l'île de Pitcairn vont adapter leur outillage. Et donc le battoir, qui est ici, qui est en bois, qui est en aito, donc l'arbre de fer, va être, à un moment donné, ils vont utiliser au fait des os de cachalot. À l'époque, pas de pinceau. On utilise le fruit du fara pour peindre les motifs. À différentes couleurs, hein. Là c'est le orange, donc tu le ramènes. Puis après tu trempes et tu ramènes encore. Le battoir possède plusieurs faces, chacune a son rôle. Assouplir, élargir ou lisser. Le rythme du battage change en fonction de ce qu'on veut en faire. Tu as trois choses. Il est élargi, il est assoupli, on incruste des motifs et on teinte, on peint des motifs dessus. Tu vois, donc tu as vraiment un regard, un esthétisme. Oublié avec l'arrivée des tissus modernes comme le pareo, le tapa récupère sa place légitime au heiva, où son raffinement a retrouvé ses lettres de noblesse. Là, on est en 84 avec Tumata. Et là. Et Tumata, c'est la Coco Chanel du costume. Mais les plumes de Faltan, en fait, étaient positionnées sur les coiffes des chefs, sur les coiffes du deuilleur. Donc, c'était vraiment quelque chose de grandiose. Tout le support est en tapa. Donc là, pour dire le positionnement également du costume, quoi, que le tapa va être le support de quelque chose de plus grand encore. Du marron au blanc, en passant par le jaune clair et la couleur crème, les nuances de tapa sont variées, tout comme leur signification. Le blanc représente la lumière et la connaissance, c'est pour cela qu'il était réservé à la caste des chefs.